Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Ce soir, je me suis amusé à visionner une longue vidéo qui dure un peu plus de 2 heures. Émission Ricardo reçoit des platistes, folie ou vérité. Bon, je ne présenterai pas d'extrait vidéo, mais je vais mettre le lien si vous voulez voir cette vidéo-là. Bon, premier commentaire que j'aurais à dire, il y a un invité là-dedans qui défend la théorie de la Terre ronde. C'est dommage qu'il y ait eu 10 minutes pour parler seulement sur 2 heures. Bon, je vais être généreux, peut-être qu'il a parlé 15 minutes, mais c'est vraiment pas assez. Bon, donc la théorie de la Terre plate. En théorie, il y aurait donc un mur de glace qui entoure toute la Terre plate évidemment, et en plus la Terre serait sous un dôme, un genre de dôme de verre si on veut. Bon, une autre image, on voit très bien le mur de glace qui encercle la Terre. On voit très bien le dôme de verre à l'intérieur duquel sont la Lune et le Soleil. Le Soleil serait un peu plus gros que la Lune. Bon, une autre image pour montrer la Terre plate, évidemment avec l'énorme mur de glace. C'est quoi le petit amas de glace qu'il y a en plein centre? Eh bien, c'est le pôle Nord. Bon, le Soleil est toujours au-dessus de la Terre plate. Pourquoi n'a-t-il jamais été capable de faire fondre la calotte glaciaire qu'il y a au pôle Nord? Bonne question. Dans la vidéo, on mentionne évidemment le pôle Nord et le pôle Sud, mais dans ce contexte-là de Terre plate, où sont les pôles Est et Ouest? Je m'explique. Eh bien oui, où sont-ils les pôles Est et Ouest? Je veux dire, tout le trafic maritime passe facilement d'un continent à l'autre sans jamais rencontrer aucun mur de glace. Eh bien oui, on reconnaît complètement à gauche les continents nord-américains, sud-américains, continent africain, l'Europe, on devine la Chine, la Russie, l'Australie, et complètement à droite, ben, c'est l'ouest du continent américain. Eh bien oui, tous les bateaux circulent librement sans jamais rencontrer de glace, alors qu'il serait supposé avoir un pôle est et un pôle ouest, avec beaucoup de glace pour bloquer le trafic maritime. Eh bien non, le trafic maritime n'est pas du tout bloqué. Donc, la Terre est ronde. Aucun mur de glace à l'est et à l'ouest. Voici à quoi ressemblerait normalement une éclipse de Terre si la Terre était plate, l'image de gauche. Dans le contexte de la Terre ronde, eh bien, l'image de droite. Bon, ça c'est la même éclipse, alors que la Terre est entre le Soleil et la Lune. La même éclipse prise à quelques instants de distance, on voit très bien que la Terre est ronde. C'est l'évidence même. Normalement, dans le contexte d'une Terre plate, on devrait avoir les mêmes étoiles qu'on soit en Australie, dans la province de Québec ou n'importe où dans le monde. Pourquoi les cartes du ciel sont très différentes, tout dépendant si on est au nord ou dans l'hémisphère sud? Parce que la Terre est ronde, évidemment. Voici une image du ciel boréal, c'est-à-dire tout l'hémisphère nord. Et voici le ciel austral, c'est-à-dire tout l'hémisphère sud. Nous autres, dans la province de Québec, on n'a aucune chance de voir ce groupe d'étoiles-là. Les gens qui sont en Australie, ils n'ont aucune chance de voir la grande ours et la petite ours. Ben oui, c'est une autre preuve que la Terre est ronde. Je suis un amateur de beignes avec un bon café, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Bon, pour moi, la Terre en forme de beigne, c'est l'équivalent de la Terre plate. C'est une aberration mentale. Il faut se débarrasser de ça, ces aberrations-là. Évidemment, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Bon, ben, vous n'avez qu'à écrire vos arguments dans la section commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous lire. Bon, voilà, je sais très bien que je m'amuse à regarder des vidéos. Je ne convaincrai probablement aucun platiste que la Terre est ronde. C'est pas grave, je m'amuse à donner mon opinion. Vous en faites tout ce que vous voulez au final, aucun problème. Si vous avez des bons arguments, merci de les mettre dans la section commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.